Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon, il est fidèle et il a toujours quelque chose de spécial pour nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, notre Dieu est bon. Vive l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je vous propose de lire la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 7. Pour compléter notre pensée, nous pouvons commencer par le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions, les enseignements qui vous ont été donnés, et abonder en actions de grâce. De ce passage clé et d'autres qui pourraient suivre, j'ai noté comme sujet de notre méditation deux clés bibliques pour voir s'accomplir l'impossible. Deux clés bibliques pour voir s'accomplir l'impossible. Je crois que ça vaut la peine de réfléchir sur de tels sujets parce que ça donne raison au chant que nous chantons. Quand le Dieu que nous avons chanté, tu es grand, tu es grand. Ça vaut la peine alors de parler dans sa parole des choses qui correspondent à cette grandeur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que nous expliquons. Ta parole qui vient de toi. Nous en savons quelque chose de l'histoire de cette parole. C'est une parole qui n'est pas venue par une composition comme les autres. Une composition d'un homme. Ta parole dit que c'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé. Et merci pour cette parole qui nous est parvenue. Parce que tu voulais que nous te connaissions. Nous te connaissions de façon organisée. Nous te connaissions tous de façon plus ou moins équilibrée et juste. Que chacun ne se fasse pas sa propre idée de toi. Mais que nous ayons tous la vraie idée de qui tu es. Merci pour cette parole que tu envoies dans nos cœurs. Et ma demande expresse, Seigneur, c'est que cette parole puisse produire ce dont elle parle, dans nos cœurs, dans nos vies. Donne à chacun de nous tous la grâce de persévérer à croire à ta parole telle qu'elle se présente devant nous dans ta parole, dans la Bible. Bénis donc ton peuple grâce à cette parole et que vraiment, à partir de maintenant, de nouveaux chapitres s'ouvrent dans les vies de tes enfants et qu'ils fassent l'expérience de ta parole puissante qui présente un Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le vendredi, sur Zoom, nous avons étudié les grandes libertés que Jésus octroie à ceux qui croient en lui. Quand tu te donnes à Jésus, il t'accorde des libertés particulières. Et nous en avons étudié deux libertés particulières que Jésus octroie à ses enfants. Quand nous croyons en Jésus, tu as ces deux libertés-là. Et je le répète, ça ne vient pas de moi, ça vient de sa parole. C'est la raison pour laquelle nous donnons toujours des références bibliques.
Ça vient de liberté que Jésus octroie. Donc je ne suis pas en train de me faire des amis en disant des bonnes choses. Non, j'explique ce que Dieu a dit dans sa parole. De liberté que Jésus octroie à ceux qui croient en lui. Sauf que tu ne peux profiter de ces libertés que si cette parole rencontre la foi dans ton cœur. Que tu y crois dur comme fer, que ce que Dieu dit s'adresse à moi et s'accomplit dans ma vie. Alors, nous l'avons vu, la première liberté que nous octroie Jésus, parce que nous croyons en lui, parce que nous nous convertissons à lui, c'est la conscience pure. La conscience pure. Vous savez, la conscience pure, c'est, pour moi, sur le plan psychologique, c'est l'une des plus grandes bénédictions dans la vie humaine. Parce que la conscience pure te donne à t'exprimer librement, à fonctionner. Quand tu travailles dans une entreprise, tu évolues avec liberté. Il n'y a pas de complexe. Tu ne te poses pas de questions, qui tu es, d'où tu viens, comment les gens t'apprécient. Au fait, la conscience pure, c'est quelque chose qui t'amène à te tenir debout devant les hommes et tu ne te poses aucune question. Cette bénédiction est plus que précieuse. Pour moi, un prédicateur qui n'a pas la conscience pure ne peut pas prêcher l'évangile comme il se doit. Il faut la conscience pure. Et justement, Dieu nous l'accorde grâce à notre conversion. Et les ingrédients qu'il utilise pour produire cette conscience pure, nous l'avons vu, numéro 1, c'est qu'il utilise le pardon qu'il nous accorde. Quand tes péchés sont pardonnés, tu es libre. Tu es libre. Qu'on te rappelle ce que tu as fait, qu'on te rappelle, qu'on te dise quoi que ce soit, que les gens prennent des positions à vie. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent te haïr depuis ta faute et pour la vie. Mais toi, tu as le pardon de Dieu, ta conscience est pure. Ta conscience est pure. Et ce que j'aime dans ça, c'est quoi? C'est que cette conscience pure qui s'adresse aux hommes de toute la terre, parce que tous ont péché. Je veux dire, parce que tous ont une histoire du péché. Et parce que tous ont péché, par conséquent, lorsque nous recevons le pardon de Dieu, tu n'es pas le seul à avoir reçu le pardon de Dieu. Tous ceux qui se sont convertis au Seigneur avec toi ont reçu la même grâce du pardon de Dieu, car vous tous, eux et vous, vous avez péché. Dieu n'a sauvé personne qui n'a pas péché. Je répète, Dieu n'a sauvé personne qui n'a pas péché. Il ne sauve que des pécheurs. Et tous ont péché. Et ceux qui jugent les autres, et ceux qui ne jugent pas les autres, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et justement, quand tu t'es converti au Seigneur, Dieu te donne, Jésus t'accorde cette liberté du pardon que Dieu t'accorde. Et alors, ta conscience est pure. Tu peux marcher tête haute. Et l'élément, pour moi, qui est comme une conséquence à cela, c'est l'annulation de la culpabilité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ta culpabilité est annulée. Ta culpabilité est annulée. Vous savez que ce jour-là, lorsque on amène cette femme coupable de péché devant le Seigneur, dans le temple, les gens viennent déjà avec leurs pierres. Parce qu'ils savent que Jésus est un saint homme. Et qu'il ne pourra qu'aller dans leur direction, eux qui sont pour la sainteté. Et ils étaient prêts à lapider. Et puis, après qu'ils aient exposé vaillamment la culpabilité de cette femme, ils demandent le verdict de Jésus.
Et Jésus leur dit une seule chose que vous connaissez très bien. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché. Je vous rappelle que Jésus n'a pas dit que celui d'entre vous qui n'a pas commis d'adultère. Il n'a pas dit ça. Il a dit que celui d'entre vous qui n'a point commis de péché. En d'autres termes, le péché est péché de A à Z. Là-dedans, tu trouveras des assassinats et tout le reste, si vous voulez allonger la liste. Que celui d'entre vous qui n'a point commis de péché jette la pierre. Que dit la Bible? Accusés par leur, c'est là où je voulais en venir, accusés par leur conscience. Ils n'avaient pas la conscience pure. La conscience pure se maintient devant toi et te protège et te défend et te rassure. La conscience pure qui vient du pardon des péchés et de l'annulation de notre culpabilité. Et la deuxième liberté que nous avons étudiée, comme vous pouvez vous en souvenir, pour vous qui avez suivi, nous étions 20 personnes dans ce culte-là, l'accès personnel à Dieu. C'est la deuxième liberté. La première liberté, la conscience pure, qui te permet de fonctionner librement sans te sentir coupable de rien du tout. Et la deuxième chose, c'est justement l'accès personnel. Tu n'auras plus à attendre quelqu'un pour te présenter à Dieu. L'accès personnel. Tu n'auras plus à attendre qu'un grand homme de Dieu prie pour toi. L'accès personnel à Dieu. Tu n'auras plus besoin de formules. Si tu veux parler à Dieu, mets-toi à genoux, joins tes mains, et puis, non. Accès personnel. Accès personnel en tout temps. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 de chaque semaine. Accès personnel à Dieu. Accès personnel à Dieu. Partout où tu te trouves, tu lui parles. Alors, si je reviens sur ces deux grandes libertés, c'est parce que quand on n'a pas ces libertés-là, on ne peut rien faire d'autre dans la marche avec le Seigneur. On a besoin de ces deux libertés. Conscience pure, qui te permet de t'épanouir en tant qu'être humain. Conscience pure. Et deuxièmement, accès libre à Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais toucher deux clés bibliques pour voir s'accomplir l'impossible. Deux clés bibliques pour voir s'accomplir l'impossible. Alors, je voudrais ajouter ce verset avant qu'on traite de ces deux clés. Alors, pourquoi j'ai passé mon temps à revenir? J'ai dit que nous avons besoin d'être vrais, corrects, établis dans la présence de Dieu. Proverbe 4, 23, vous connaissez, n'est-ce pas? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur vient les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout autre. Vous savez, bien-aimés, ce verset, si l'écriture n'est pas décodée par le Saint-Esprit, tu n'y comprends rien du tout. Tu as l'impression que tu comprends, mais en réalité, tu ne comprends pas. Vous savez qu'est-ce que ce verset veut dire? Cela veut dire que tu dois avoir un cœur en bonne position de façon permanente.
par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Ça rejoint la conscience pure. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car tout ce qui va se passer de la part de Dieu dans ta vie, c'est lié à l'état de ton cœur tel que tu es là. Au fait, un cœur pur, un cœur qui est net, c'est un cœur bénissant. Un cœur bénissant. Vous pouvez savoir vous-même que votre cœur n'est pas bénissant, que votre cœur est mauvais à un moment ou à un autre. Et il faut veiller à ce que le cœur soit bénissant, pur, net. Je pouvais dire plus et faire de notre prédication rien que ça. Mais ça ne sert à rien parce que ça ne changera pas. Je sais à qui l'esprit ne permet pas de comprendre de quoi je parle. Le diable est méchant. Il sait fermer les oreilles, paralyser l'intelligence pour empêcher que certaines personnes changent. Vous savez que c'est l'une des clés que Satan utilise pour faire arriver en enfer certaines personnes. Il paralyse l'intelligence, empêche le discernement, empêche de comprendre. Satan a, que dit l'Écriture, a aveuglé l'intelligence pour que les gens ne voient pas briller l'évangile du salut. Par conséquent, notre cœur a besoin d'être ce qu'il doit être. Et ça, personne d'autre ne le fera à ta place. Et je te dis, si tu es né de nouveau, tu es capable d'avoir un cœur net, un cœur pur. Nous entrons maintenant, parce que je crois que si le cœur est net, la conscience est pure, nous sommes là en présence de notre Dieu, alors nous pouvons faire des choses dont parle la Bible. Même l'impossible devient possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ah oui. Donc, la première clé, mener une vie de gratitude radicale. Gratitude, c'est-à-dire reconnaissance. Vous vous souvenez ce que nous avons lu? Et abonder en action de grâce. C'est ça, cette expression-là. Ça veut dire gratitude radicale. Abonder en action de grâce. Abonder en beaucoup de merci à ton Dieu. Quelles que soient les circonstances, beaucoup de merci à Dieu. Dans une lecture plus courante, Colossiens chapitre 2, verset 7, il nous dit: plongez vos racines en lui et construisez en lui. Soyez fortifiés par la foi qui vous a été enseignée et débordez d'action de grâce. Bien aimé, la gratitude radicale est un moyen que Dieu nous donne pour développer notre foi en pratique. Quand tu abondes en action de grâce, eh bien, ça t'aide sur le plan pratique. Vous savez, la source de la grandeur de la foi, c'est l'Écriture. La foi vient de ce qu'on entend et ainsi de suite. Mais sur le plan pratique, pour que ta foi, n'est-ce pas, gagne du terrain autour de toi et dans tes problèmes, eh bien, c'est l'action de grâce qui prépare ton cœur à avoir la bonne attitude, à remuer, à réchauffer la foi en permanence. C'est l'action de grâce. L'action de grâce. Je suis sur ce point d'accord avec le mouvement charismatique quand ils ont renouvelé
n'est-ce pas, la louange et l'adoration comme quelque chose d'important dans le culte. Parce que ça permet, n'est-ce pas, de vraiment être dans l'ambiance de l'action de grâce qui rend notre foi capable d'agir sur le plan pratique. Pour que le cœur s'habitue à croire en Dieu tel qu'il est et tel qu'il mérite, tel qu'il lui convient. Tu dois avoir une foi qui croit à un Dieu tel qu'il est. Pas seulement une foi comme si tu es favorable à Dieu. Nous ne sommes plus simplement des hommes et des femmes qui soient favorables à Dieu. Dieu n'a pas besoin de gens qui aient pitié de lui. Bon, vous voyez, les autres ne s'occupent pas de toi, mais nous, on continue quand même avec toi. Non, 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 notre Dieu n'a pas besoin de ça. Notre Dieu a besoin des hommes et des femmes qui croient en lui tel qu'il est, qui le voient tel qu'il est, qui l'accueillent tel qu'il est, qui comptent sur lui tel qu'il est. Notre Dieu n'est pas un tricheur. Il n'a pas besoin qu'on puisse lui ajouter ce qui n'est pas à lui. Notre Dieu n'a pas besoin de pitié des hommes qui croient en lui. Notre Dieu veut tout simplement être ce qu'il est. Et ce qu'il est, qui d'autre? Qui d'autre? Ce qu'il est. Dans les temps difficiles, même extrêmement difficiles, quand plus rien ne semble marcher, quand les prières sont sans réponse, quand tout semble aller de travers, c'est là que la gratitude radicale nous aide davantage pour fortifier notre foi. Quand nous sommes au bout du rouleau, comme on dit, quand les choses ne vont vraiment pas, au fur et à mesure que votre frère avance dans les choses de Dieu, je me rends compte qu'il n'y a que très peu de chrétiens qui vivent par la foi. Très peu de chrétiens qui vivent avec un Dieu tout-puissant. Beaucoup de chrétiens vivent avec les possibilités de leur vie. Ils vivent avec des principes du type Soso amelakaeloko eleki mungongo na été. Donc ils vivent avec les pieds sur terre. Je comprends pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Le pire pour nous, si nous jouons avec la foi, c'est quoi? C'est que même notre éternité est liée à la foi. Donc si on joue avec la foi, on ne joue pas seulement contre le fait que nous n'allons pas recevoir tout ce que Dieu promet dans sa parole, mais même notre éternité est en jeu. Il a lié ça. Mon juste vivra de sa foi. Nous sommes sauvés par la foi. Donc tout est lié. Nous sommes condamnés, mon frère, tu es condamné à avoir une foi qui déplace les montagnes au nom de Jésus-Christ. Tu es condamné. Ce n'est pas un choix de luxe spirituel. C'est une condamnation à. C'est une question de vie ou de mort. Ton salut est lié. Et tes miracles aussi. Donc si tu ne vis pas de miracles, mais tu veux le salut, tu es en danger. Tu dois tout vivre. Voici le langage de quelqu'un qui est dans une gratitude radicale. Mon Dieu, je sais que tu as le contrôle de ma situation. Tu m'aimes. Tu vas produire du bien. Tu vas sortir du bien, même dans cette situation qui me dépasse, dans cette situation désespérée. Je te suis totalement reconnaissant que ta puissance est au-dessus de mon problème. Mon grand problème là, ta puissance est au-dessus de ce problème. Merci d'être en action dans ma vie. Tout ira très bien pour moi parce que tu es là. Comme tu es là, mon Dieu,
eh bien je suis comblé, et je suis comblé totalement. Voilà la situation de celui qui est, qui est dans l'action de grâce permanente. Et, vous savez, nous allons lire un passage. Habakkuk, chapitre 3. Habakkuk, chapitre 3, les versets 17 et 18. L'écriture. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans le cœur de Habakkuk? Je comprends pourquoi Habakkuk, c'est l'un de, comme on les appelle, je mets entre guillemets, petits prophètes. Quand on dit petits prophètes, ce n'est pas tant qu'ils étaient petits, mais c'est tout simplement que leurs textes sont petits. Donc les textes, l'abondance de leurs écrits. 2 chapitres, 4 chapitres, 5 chapitres, et ça s'arrête là. À la différence des autres 60 chapitres comme Ésaïe, Jérémie, ainsi de suite. Je comprends pourquoi Habakkuk est omniprésent dans le Nouveau Testament chez les chrétiens. Si ça tarde, attends. Ça va venir. Au fait, c'est quelqu'un. Mais regardez, il vient de décrire la condition de lui-même et son peuple. Tout n'est plus là. Pas de nourriture dans les champs. Tout ne va plus. Plus rien, plus rien. Le figuier ne fleurit plus. Donc ça ne va plus porter du fruit. Plus de vignes, pas de raisins. L'olive, l'huile de l'olive, il n'y a plus rien. Les champs sont improductifs. Tout ne va pas, tout ne va pas. Tout ne va pas. Est-ce que tu as déjà atteint ce niveau-là? Où tout ne va pas, tout ne tourne plus. Tu n'as plus rien, tu as tout perdu. Il n'y a plus rien du tout. Tu ne sais plus en quoi croire. Voilà la situation d'Habakkuk. Et pourtant, lisez le verset 18. Il déborde d'actions de grâce radicales. Toutefois, quand quelqu'un dit toutefois, ça veut dire malgré tout, moi je vais abonder dans des actions de grâce. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas spirituel pour toi de toujours te plaindre. Ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Tu ne peux pas vivre chrétien, mais chrétien sans la Bible. Chrétien sans la volonté de Dieu. Non, tu dois vivre chrétien, mais un chrétien biblique. Tu dois être un chrétien biblique. Il n'existe pas de christianisme hors Bible. De christianisme avec pieds sur terre. Retire tes pieds de la terre. Mets-les dans les airs de l'écriture. C'est là que Dieu t'attend. Il ne te comprendra pas. Parfois nous pensons que Dieu nous comprend. Non! Il ne nous comprendra pas si nous ne nous accordons pas avec sa parole. Mon juste vivra de sa foi. S'il se retire, Dieu dit, mon âme ne prend point plaisir en lui. Il y a des enfants de Dieu pour lesquels Dieu ne prend pas plaisir à leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont déconnectés à la réalité de l'écriture. Nos vies sont décrites par la Bible. Et nous devons vivre ce que Dieu nous demande de vivre. Toutefois, voilà ce que doit être notre langage. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas cela, ça ne va pas, ainsi de suite. Toutefois, ceci me manque, tout ça est bloqué, toutefois, je célébrerai l'Éternel,
car je sais qu'il a le dernier mot. Et il contrôle les temps et les circonstances de ma vie, pour toujours. Quoi qu'il n'y ait pas de raisin, quoi que les vignes, ainsi de suite, tout. Il n'y a plus de bœufs, plus rien dans les étables. Je continuerai à me réjouir. Au milieu des choses qui ont mal tourné, Habakkuk s'est réjoui en son Dieu. C'est ça la gratitude radicale. Alors d'où vient cette gratitude radicale? D'où est venue cette gratitude radicale chez Habakkuk? Eh bien, elle est venue de sa décision sincère et radicale de se réjouir dans son Dieu. Quand il dit toutefois, c'est un cœur qui prend des résolutions. À tes résolutions, Dieu va donner la bénédiction. Il faut que tu décides. Ne subis pas ta vie. Tu dois être le pilote de ta vie. Dieu t'a donné une vie, mais elle ne doit pas être balancée par les circonstances de ta vie. C'est très dangereux. Tu ressemblerais à un chauffeur chevronné, mais qui aime beaucoup son enfant de 3 ans. Et l'enfant, en pleine route, l'enfant dit, papa, s'il te plaît, donne-moi le volant. Et tu lui dis, sois prudent, prends le volant. On ne peut pas faire ça. Même si tu aimes ton enfant de 3 ans, tu ne peux pas lui donner le volant de la voiture. Les circonstances de ta vie ne peuvent pas prendre la direction de ta vie. Il faut les leur refuser. C'est toi qui dois continuer à prendre les décisions, les résolutions. Tout doit se situer chez toi. Et ne le confie même pas à d'autres personnes. Ni chez ceux qui t'aiment, ni chez ceux qui ne t'aiment pas. Ne leur donne pas la direction de tes sentiments, de tes émotions et de ta vie. Tu gardes ça pour toi. C'est ce que Dieu demande. Pour que tu sois capable de prendre les résolutions que Dieu attend de toi. Figure-toi que quand tu mènes ta vie, Dieu n'attendra pas de ceux qui t'aiment pour que tu puisses, en quelque sorte, agir comme Dieu le veut. Non, non, non. Dieu ne va pas regarder ceux qui t'aiment. Dieu va te regarder toi. Je te redemanderai. C'est à nous, c'est à chacun de nous que Dieu va demander tout ce qu'il y a à dire, à condamner ou à juger par rapport à nos vies. C'est à chacun de nous. Chacun est responsable de sa vie. Certains évangéliques aiment bien dire le salut est personnel. Vous avez raison. Dieu est d'accord. Décision sincère, radicale, de se réjouir en Dieu. Même si le début pourrait être compliqué, tu fonces. À un moment donné, tu verras, quand le Saint-Esprit va s'en mêler, ton fardeau disparaît. Tu le cherches et tu ne le trouves plus. Le fardeau n'est plus là. Parce que le Saint-Esprit approuve, agrée, n'est-ce pas, ton combat, ta décision radicale de dépendre totalement de lui. Car Dieu détient le dernier mot dans toutes tes situations qui sont difficiles aujourd'hui. Tout semble-t-il perdu? Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à ton Sauveur. Car il détient tout pouvoir sur toutes les situations, quelles qu'elles soient. Alors, que faut-il faire en pratique? Eh bien, dans les situations difficiles, numéro 1, ne regarde pas à ce qui est perdu. Ne regarde pas en arrière. La Bible, dans toute sa longueur, Ancien Testament, Nouveau Testament, continue à dire aux croyants de ne pas regarder en arrière. Le rétroviseur, c'est bon pour un conducteur de voiture, mais pas pour un homme de foi. Oubliant ce qui est en arrière, c'est l'apôtre Paul qui parle. Dans l'Ancien Testament, on demande de ne pas regarder derrière, et l'apôtre Paul renchérit dans le Nouveau Testament, oubliant ce qui est en arrière. Je me porte vers quels sont les nouveaux programmes,
quels sont les nouveaux challenges, les nouveaux défis, quelles sont les situations compliquées, mais qui représentent tes besoins importants qui sont là devant toi. Eh bien, commence à faire fonctionner. Ça fait, je vais vous dire une chose. Toutes les grandes réalisations, au moment où on commence à y espérer, sont toujours impossibles. Toutes les grandes réalisations. Impossibles. Toutes les grandes réalisations. Je voudrais aller faire mes études en Europe. Impossible. Il n'y a ni oncle. Au moment même où j'espérais qu'il y a un grand frère dans la famille qui pourrait m'aider, il va en prison. Tout est impossible au départ. Toutes les grandes réalisations de nos vies sont impossibles au départ. Vous comprenez donc qu'aspirer à un Dieu qui accomplit l'impossible dans ta vie, c'est une question de vie ou de mort, comme je l'ai dit. Impossible. Quand nous étions en train d'acheter le bâtiment de Scarbeck, nous avons fait des annonces, tout. On a réuni. Le prix pour autant que je m'en souvienne, c'était vers les 480 000 francs belges. Le prix. Mais quand on a tout réuni, après toutes les... Donc vraiment ce qu'on appelle une campagne dans l'église. Et figurez-vous que beaucoup de frères se sont engagés vraiment à faire quelque chose. Total 80 000. Où trouverons-nous 400 000? Impossible. Toutes les grandes réalisations sont toujours devant l'impossible. Impossible. Impossible. Tu as des réalisations pour ta vie. Comment se présente-t-elle? Impossible. Voilà, c'est ça. C'est ça le chemin. C'est la raison pour laquelle Dieu est resté dans nos vies après nous avoir sauvés. Il pouvait aussi faire comme font les oiseaux. Hein? Il te pond dans l'œuf, et puis tu sors, tu éclores, il t'apprend un peu à voler, à picoter des fruits, des grains, tout terminé. Va-t'en. On n'en parle plus. Dieu n'a pas fait ça. Il est resté dans nos vies parce qu'il y a des impossibles à rendre possibles. Il y a des impossibles à rendre possibles. Y a-t-il des impossibles dans ta vie? Le problème, ton problème et le mien, c'est que ces impossibles-là, moi je cherche parmi les normales, la voie normale, pour rendre l'impossible possible. Non, il faut monter chez Dieu. Lui seul rend l'impossible possible. Ne t'adresse ni à ton salaire, ne t'adresse ni à tes amis, ne t'adresse ni aux plus riches de ta famille, car il est plus riche, pas pour toi, pour lui. Donc, ne compte sur personne d'autre, compte sur l'Éternel à qui tout est possible. Et ça, c'est disponible. Souviens-toi, nous l'avons étudié vendredi, tu as accès direct à Dieu. Amen. Tu as accès à Dieu. Et comme tu as accès à Dieu, donc, tout devient possible. Et l'action de grâce dont je suis en train de parler, c'est ce qui prépare ton cœur à croire, à croire, à croire. La gratitude radicale, c'est rendre, n'est-ce pas, grâce en toutes choses. Deuxième clé. La deuxième clé pour vaincre l'impossible, pour rendre l'impossible possible, c'est mener une vie de foi qui vous fait croire à ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire, mener une vie de foi dans laquelle tu crois vraiment que ce que tu ne vois pas est là. Tu crois vraiment que tout est possible. Tu crois vraiment que tout est possible. Une vie de foi. Donc, nous avons parlé de l'action de grâce, mais maintenant c'est la foi. C'est-à-dire que ce que Dieu dit va s'accomplir. Ça va arriver. Tu verras. Ça va venir. Ne vous enfermez pas dans un silence d'incrédulité. C'est fini ça. Pour aucun sujet, les sujets personnels, les sujets du groupe, les sujets de la famille, les sujets de la communauté chrétienne, les sujets de la nation, ne t'enferme pas
dans des impossibilités, dans les incrédulités. Mène une vie de foi dans laquelle chaque fois qu'une situation se présente, tu lâches la phrase de la foi. Tu lâches la phrase de la foi. La foi signifie être sûr des choses que nous espérons. Savoir quelque chose est réel. Et même si cela semblait être impossible, croire que cela reste possible. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, être sûr des choses que nous espérons. Savoir que quelque chose est réel, même si nous ne le voyons pas encore s'accomplir. Bien-aimé, la destinée que Dieu a préparée pour nous tous s'acquiert par la foi et en ayant une totale confiance. Notez, une totale confiance en ce Dieu qui nous aime. Vous savez que notre foi est motivée par quoi? Par l'amour de Dieu. Le Dieu en qui nous plaçons la foi. Au fait, je voudrais dire ceci. La foi n'est pas appuyée sur un bouton qui accomplit les grandes choses. Comme dans une machine à café. Tu mets les jetons, tu appuies. Non. La foi, c'est toucher le cœur d'un Dieu qui nous aime. Donc, Dieu n'est pas comme menotté par notre foi. Dieu est plutôt motivé par notre foi. Son amour est tel que tous ces impossibles qui tournent autour de nos vies, en réalité, sont ces désirs ardents à cause de son amour pour nous. À cause de son amour pour nous, tous les impossibles qui sont là devant nous, qui pullulent devant nous, pour lesquels nous attendons, qui nous font parfois manquer le sommeil, tous ces impossibles-là sont les désirs ardents de Dieu de nous donner. Il veut nous donner ça. C'est la raison pour laquelle la foi est une bonne nouvelle chez Dieu. Quand tu as la foi, Dieu se réjouit. C'est la raison pour laquelle on voit Jésus qui apprécie la foi tout au long des évangiles. N'y a-t-il pas en Israël? Mais il fallait cette femme, cette cananéenne, cette syrophénicienne, et ainsi de suite. Femme, ta foi est grande. C'est une appréciation joyeuse. Tu vas avoir. Donc Dieu est vraiment soupir après notre foi. Il désire notre foi pour que lui nous témoigne de son amour. Pour que lui accomplisse ce qu'il promet dans sa parole. Alors s'il te plaît, pour l'amour de toi-même, donne à Dieu ce qu'il attend, afin qu'il t'exprime son amour en te donnant ce que tu attends. Il ne te donnera pas sans la foi. Il a décrété, mon juste vivra de sa foi. Et il ne peut pas changer sa parole uniquement pour toi. Tous les autres ont cru, même ceux qui avaient moins de culture que toi ont cru. Savez-vous que Abraham avait moins de culture que nous? Nous avons plus d'informations. Les enseignements que nous avons. C'est la raison pour laquelle, mon frère, quand tu écoutes un enseignement qui t'a édifié, n'arrête pas d'y revenir, même pendant 3 mois. Jusqu'à ce que ton cœur sera chargé, voire surchargé, de la compréhension et de la conviction qu'apporte cette parole que Dieu te donne. Quand Dieu nous voit pleins de confiance, il a le pouvoir et la fidélité grâce à son amour de nous donner ce dont nous avons besoin, il nous exaucera. Quand Dieu nous voit pleins de confiance, pleins de foi, il nous exaucera. Quand Dieu te trouve plein de foi pour ce dont tu as besoin, il te donnera cela.
Nous répéterons souvent ce qu'on a déjà raconté parce que les choses de Dieu méritent d'être répétées. S'il y a des gens qui étaient équipés d'argent pour monter dans l'avion et venir en Europe, moi je n'en faisais pas partie. Jusqu'à quelques jours, jusqu'à quelques mois, 2 mois ou 3 mois de ma venue en Europe, je n'avais pas 50 $ dans ma poche. Je vais être plus sincère. Jusqu'à 1 semaine de ma venue en Europe, je n'avais pas 10 $ dans ma poche. Et pourtant, ceux qui étaient présents à cette époque-là, j'avais annoncé au groupe des étudiants de l'ISTA avec qui on priait que le Seigneur est en train de me dire dans chaque méditation du matin qu'il m'envoie en Europe. Et parfois, quand j'ai fini de parler, je m'en excuse même. Qu'est-ce que j'ai dit là? Est-ce que je ne suis pas allé loin? Et alors, des principes tels que d'ordinaire, il ne faut jamais parler de ce que tu veux faire, et ainsi de suite. Au fait, quelque part, c'est comme si le Seigneur me donnait la grâce d'avouer, par action de grâce, parfois, par la foi, ce qu'il allait faire. Et effectivement, quand la solution de Dieu est venue, c'était logique que ça ne vienne pas de moi. Parce que celui qui m'a acheté les billets se trouvait en Europe et ne m'a pas dit « tu m'attends, j'arrive ». C'est seulement un soir, alors que nous sommes là assis dans notre bicoque, que quelqu'un frappe à la porte et entre. Et quand il ouvre son sac, il sort tous les papiers de mon inscription à l'école, que je n'ai pas envoyé. Je n'ai pas envoyé mon diplôme, je n'ai rien envoyé, mais il a obtenu mon inscription par la parole donnée. Et il me dit, demain, nous irons acheter ton billet d'avion. Je ne lui ai même pas dit, mais je n'ai rien dans la poche. Parce que je savais que Dieu, s'il dit, c'est qu'il va faire quelque chose. Bien-aimés, nous avons bien fait de venir en Europe pour nous débrouiller ici. Il semblerait qu'on se débrouille un peu plus facilement ici qu'ailleurs. Mais continuons à croire. On a encore besoin de Dieu. N'oublions pas que toutes les grandes réalisations de la foi sont parties d'ici. Sont parties de l'Europe, sont parties des États-Unis. Où tout est là. Mais quand tu écoutes, les gens comme Booth, hein, les gens comme Billy Graham et beaucoup d'autres, des hommes de foi, tu comprendras que, au fait, la foi est inévitable. Le chemin de la foi est inévitable. Toute grande réalisation dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, ou même dans nos nations, toutes les grandes réalisations commencent lorsque quelqu'un croit pour la première fois que cela est possible par Dieu. Tout commence, toutes les grandes réalisations, c'est subordonné, c'est lié jusqu'à ce que quelqu'un croit que cela est possible. Alors Dieu entre en action au travers de celui ou ceux qui croient et il commence à envoyer les morceaux de puzzle pour la réalisation. L'Afrique se plaint, l'Afrique crie au scandale, l'Afrique crie au complot contre elle. Ce n'est pas surprenant. Ça date de tous les temps. Que les Africains qui ont Dieu, s'ils croient que Dieu est tout puissant, s'ils croient que Dieu est plus puissant que l'Amérique, que la France, que la Russie, ils doivent le prouver par leur attitude de cœur de croire totalement en un Dieu tout-puissant qui peut changer les temps et les circonstances. La Bible parle aussi des guerres qui ont été gagnées par la foi.
Souvenez-vous de Gédéon, qui a fait venir 32 000 hommes. C'est le 1/3 par rapport aux 100 000 hommes de Madianites. Mais il s'est dit, avec l'aide de Dieu, ça va aller. Sauf que Dieu lui dit non. Si tu te bats et gagnes avec 32 000, tu ne comprendras pas que c'est moi. Fais-le passer par le test et vous connaissez la suite du test. 300 ont été déclarés convenables pour combattre dans l'équipe de Dieu. Et quelle était la conclusion? La victoire. Car Dieu ne sauve pas par les grands nombres. Donc, mes frères et sœurs, si nous avons envie de continuer à souffrir dans nos impossibles, dans nos épreuves, dans nos situations, ok? Alors ne croyons pas en Dieu. Mais si nous croyons en Dieu, savez-vous, ne vous enfermez jamais dans l'incrédulité, ni aujourd'hui ni demain, jamais. Tu crois que Dieu est tout puissant pour l'accomplir, tu t'accroches jusqu'à ce que le changement s'en suive. Amen. D'où que vienne la solution, elle viendra si Dieu est impliqué. Tout obéit à Dieu. Les tempêtes obéissent à Dieu. Même le diable obéit à Dieu. Tout le monde obéit à Dieu. Alors fais-lui confiance, mène une vie de foi inébranlable. Bien-aimé, ça ne détruira pas ton travail. Ça ne détruira pas ta santé. Ça ne détruira rien. Tout ce que Dieu te demande, c'est que tu l'aies, lui, avec toi. C'est bon, non? D'avoir Dieu avec toi. Amen. Convoqué, tu y vas avec Dieu dans ton sac. Teste pour une santé, tu y vas avec Dieu avec toi. Les conclusions ne sont pas bonnes, mais tu les affrontes avec Dieu de ton côté. Amen. Refuse l'incrédulité. Mène une vie de foi totale en un Dieu tout-puissant, car c'est ton sauveur. J'ajoute, c'est ton Père. Un père que tu ne perdras jamais. Chacun de vous a eu un père, n'est-ce pas? Oh, pour rien au monde, vous n'aimeriez perdre votre papa. J'ai eu un papa formidable que j'ai beaucoup aimé. Mais un jour, il était parti. Mais il y a un père qu'on ne perd jamais. C'est Dieu. Au fait, Dieu a pris le nom de père pour qu'il soit le père de tous. Et des pères qui ont des enfants, et les fils qui ont des pères. Dieu est le père de tout le monde. La foi transforme les rêves les plus fous en réalité. La foi transforme en réalité ce que tu imagines, hein, dans le cadre de ta confiance totale en Dieu. Tu t'imagines, tu peux t'imaginer. Parfois, il y a des moments où les impossibles s'imposent parce que tu en as vraiment besoin. Mais il y a des moments où tu peux même imaginer pour dire, mais pourquoi ne pas arriver à tel niveau? Pourquoi ne pas réaliser telle chose? Pourquoi ne pas, et ainsi de suite. Eh bien, la foi est capable d'amener tout cela à la réalisation. Non pas la foi creuse, mais la foi en un Dieu tout-puissant. Rien ne se produira de grand tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui se lève pour affirmer et croire que cela est possible grâce à Dieu. Rien de grand ne s'accomplira. Amen. Je vais vous dire une chose. Tel que nous sommes là, Jésus nous appelle petit troupeau. Savez-vous que nous avons le droit de rester petit troupeau jusqu'au retour du Seigneur et nous irons au ciel? Mais seulement, le problème c'est que la tâche que le Seigneur a confiée ou répartie pour nous ne sera pas accomplie. Quelle tâche? C'est le nombre d'hommes et femmes qui ne peuvent croire
qu'au travers de nous. Il y a certains hommes, certaines femmes, toutes les églises de Bruxelles ne réussiront jamais à les convertir. Parce que c'est une tâche confiée à une assemblée. Donc, lorsqu'on parle de la foi active, mener une vie de foi, c'est dans toutes les directions. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir tout ce que tu veux accomplir. Entrez, entrez, entrez les enfants. Prenez place. Mais calmez-vous. Gloire à Dieu. Le Seigneur fait des choses merveilleuses. Tout ce que nous avons obtenu de Dieu, bien-aimés, je répète, tout ce que nous avons obtenu de Dieu dans l'EIB, depuis le début, était toujours impossible en ce moment-là, avant que nous ayons mis notre foi en action. Tout était impossible en ce moment-là. Aucune, je répète, aucune des grandes réalisations ne se fera sans la foi en Dieu à qui tout est possible. Quelle réalisation attendons-nous? Quelle réalisation attends-tu, mon frère, ma soeur? Quelle réalisation attends-tu? Alors maintenant, tu vas enrichir ta position. Action de grâce. Comme si tu as déjà ça. Action de grâce, action de grâce, action de grâce. Et mener une vie de foi en un Dieu à qui tout est possible. Amen. Je ne pouvais pas ne pas penser à un lieu où on pourra prier plus librement. Ici. J'apprécie ici. Sincèrement, si Dieu décidait de faire en sorte que nous ne restions qu'ici, ça ne me dérangerait pas personnellement. Mais je pense que nous pouvons croire en un Dieu qui veut faire plus que ça. Je voudrais que vous puissiez prendre le sujet du temple comme un sujet, une réalisation de chaque jour, en plus de vos réalisations personnelles. Il y a un verset que Dieu est en train de faire monter dans mon cœur, qui se trouve dans la Bible. Un jour, Dieu a dit à son peuple d'Israël, est-ce que c'est le temps pour vous de construire vos maisons? Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Pourquoi ne mettez-vous pas en premier lieu mon temple? Je paraphrase ce passage. Vous pouvez le trouver dans la Bible. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu es enfant de Dieu qui appartient à un corps de Christ local, tu ne peux pas ne pas avoir les priorités de Dieu dans ta tête, dans ton cœur. En plus de tes propres priorités. La femme de Sarepta, cette veuve, avait ses priorités personnelles. Mais à un moment donné, de façon inattendue, les priorités de Dieu sont arrivées. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est quoi? C'est ce que vous comprenez. C'est que parce qu'elle a accepté de faire entrer dans ses priorités, de manger un gâteau avec son fils après mourir, parce qu'elle a accepté de faire entrer les priorités de Dieu là-dedans, la mort n'est plus venue. Vous avez compris? Ah oui, la mort n'est plus venue. La mort était renvoyée. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait entrer ces gâteaux-là dans le ventre d'un prophète sans le savoir. C'est ça qu'on appelle faire entrer les priorités de Dieu dans nos priorités. Quand on arrive à un endroit comme ça, c'est plus nécessaire de continuer à parler. Nous devons prier pour dire merci à Dieu. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, j'ai confiance que j'ai dit ce que tu m'as demandé de dire aujourd'hui. Ta parole est arrivée dans nos cœurs à responsabilité égale, responsabilité par rapport à moi qui ai prêché,
Responsabilité par rapport à mes frères et sœurs qui ont écouté. Nous sommes tous responsables devant toi de cette parole dans laquelle tu nous donnes 2 clés si nous voulons voir l'impossible devenir possible. Une vie d'action de grâce radicale et une vie de foi en un Dieu à qui tout est possible. Père, merci pour ces 2 trésors de ta parole que tu nous donnes. Je te supplie de ne pas permettre qu'un seul d'entre nous puisse perdre ce trésor. Les trésors, on ne les dépose pas n'importe où. Les trésors, on ne les dépose pas dans les jardins. Les trésors, on les dépose dans un coffre-fort. Et tu nous as fait comprendre que notre cœur, c'est un coffre-fort, d'où viennent les sources de la vie. Et que nous devons garder ce cœur. Et justement, ces trésors sont entrés dans le cœur, je le crois. Alors maintenant, papa, fais éclater ta gloire. Tous azimuts. Bouscule, 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 bouscule. Nous voulons entendre des accomplissements, les impossibles devenus possibles, grâce à un peuple rempli d'actions de grâce et qui mène une vie de foi. Papa, cette maison de prière est bénie quand de telles paroles sont envoyées ici de ta part. Il y a des millions de versets sur lesquels on pouvait tomber sans jamais parler de ces choses. Mais justement, tu destines ces choses parce que tu as l'œil sur ce peuple. Ce peuple qui ressemble à un petit troupeau aujourd'hui, c'est un grand peuple demain, car il y aura des réalisations, des grandes choses, parce que la foi va éclore des cœurs de ces hommes et femmes qui ont entendu et qui ont les oreilles et l'intelligence et le cœur pour garder tes trésors. Maître du ciel et de la terre, nous te recommandons tous les impossibles afin que nous puissions faire équipe avec toi pour qu'ils deviennent possibles sous nos yeux avant notre mort. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.